Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. C'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Alors là, cette vidéo, c'est vraiment une rubrique spéciale business. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui va être business, entrepreneuriat, je vous invite à passer. Ça va peut-être pas vous intéresser. Ça va être une vidéo concernant Amazon. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées par tout l'aspect business, j'ai fait une chaîne spéciale business. Donc c'est Ange KG que je mettrai juste en bas. Donc c'est Ange KG dans laquelle je vais parler de tout ce qui va être business en ligne, entrepreneuriat, infoprenariat, services, prestations. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en 2024. Donc si tu es intéressé par le business, n'hésite pas à me suivre sur la chaîne Ange KG et également sur Instagram. Donc du coup c'est Ange-FBA. Donc dans cette vidéo on va parler un peu d'Amazon FBA parce que c'est la partie en e-commerce que je maîtrise le plus. Je suis sur Amazon FBA depuis 2018. Donc j'ai décidé de vous faire une petite formation gratuite étape par étape pour toutes les personnes qui sont intéressées par Amazon pour se lancer, pour vous décrire vraiment toutes les étapes à suivre pour que vous puissiez vous lancer, que ce soit seul ou de manière accompagnée. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous êtes intéressé pour vous lancer sur Amazon FBA, j'ai un e-book que je mettrai également dans la description qui est pas très cher, qui est abordable pour trentaine, quarantaine d'euros pour avoir le e-book dans lequel je vais vous décrire toutes les étapes en détaillé, comment analyser un produit. Le e-book, je vais l'améliorer avec le temps, donc je vous invite à vous procurer, rejoindre le groupe School, donc la communauté School qui est en bas, si tu veux rejoindre la communauté, parce que là on a une audience, là, il y a des gens qui regardent, mais si vous souhaitez intégrer une communauté, lorsqu'on va parler de business, d'investissement en Afrique, dans lequel on pourra échanger, on pourra faire des lives, pour l'instant on n'est pas assez nombreux, mais à l'avenir si on est pas mal, on pourra mettre sur la table pas mal de sujets. Également pour boucler, il y a une formation sur Amazon qui va arriver, vu qu'on me l'a demandé, et j'ai pu voir aussi que par rapport au budget de la majeure partie des personnes qui m'appelaient, qui prenaient des appels, ça correspondait pas à leur budget, du moins le budget était trop élevé, parce qu'en effet je peux pas faire un accompagnement un low ticket, ça prend du temps, de l'énergie. Donc je vais préparer une petite formation qui sera très accessible, dans laquelle je vais vous détailler toutes les informations nécessaires pour vous lancer et chercher des produits sur Amazon. Donc on va tout de suite sur mon ordinateur. Voilà, formation 100% gratuite, et rien qu'avec ça déjà vous pouvez vous lancer même demain pour aller chercher des produits à revendre. Let's go. Du coup là on se retrouve sur mon ordinateur. Pour remettre les choses dans le contexte, il faut savoir ce que c'est et comprendre ce que c'est Amazon FBA. Amazon FBA, c'est la plus grande marketplace occidentale sur laquelle il y a le plus de transactions. Donc du coup, l'avantage qu'on a sur Amazon FBA, c'est qu'on a des gens qui font confiance à la plateforme, qui ont déjà leur carte bleue enregistrée et qui sont aussi satisfaits des services d'Amazon. Donc on a le service Prime qui permet d'avoir des livraisons sous 12, 24, 48 heures. Donc voilà, c'est ça la puissance d'Amazon. En tant que vendeur Amazon FBA, parce que là, c'est différent d'être consommateur, la puissance qu'on a, c'est accéder à tous ces clients qui font confiance à Amazon. Tous ces clients qui aiment recevoir des produits d'Amazon. Et il faut savoir que de nos jours, tout se vend sur Amazon. Au départ, c'était plus des produits un peu nichés, mais désormais, on peut même aller sur de l'épicerie. Donc, vous n'avez aucune limite. L'avantage, c'est que c'est ça. Et en tant que vendeur, l'avantage également que vous allez avoir, c'est que vous aurez accès à tous les clients d'autres pays. Donc, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, et j'en passe. Donc, on va voir un peu toutes les étapes pour que vous puissiez vous lancer le plus rapidement possible, dès demain, après-demain. Choisir un business model, c'est très important. Donc, je l'avais dit plusieurs fois, il y a le retail, il y a l'online, il y a le private label. Donc, quelle est la différence entre tous ces business models? Donc, le retail arbitrage, ça va être de l'achat revente physique. Donc, vous allez aller dans les magasins comme Stocomanie, Nos, Auchan, Carrefour, et vous allez à chaque fois scanner un produit jusqu'à ce que vous trouviez une anomalie, entre guillemets, entre le prix du produit dans le magasin en question et sur Amazon. Ensuite, vous aurez de l'online arbitrage. Ce sera similaire au retail, sauf que ce sera online. Donc là, pour l'online arbitrage, par exemple, vous allez aller sur Google. On peut lui donner sur Amazon, je donne un exemple, ça peut être Nivea. Je tape en hasard Nivea. Nivea, le lot de 2, 4 fois 150 millilitres, il est vendu à 11,16 €. On va taper Nivea 2 fois 150 ml. Là, un seul, il se vend à 2,20 € avec le shipping 4,95 €. Donc, l'objectif sera d'avoir les deux à un prix assez intéressant pour qu'on puisse le sourcer et le revendre sur Amazon. Évidemment, après, à travers les applications, on aura des résultats qui pourront nous permettre d'être plus précis et de pouvoir prendre une décision d'achat au final. Là, on peut voir que seul, il se vend à 5 €
Et là, on l'a trouvé à 2 euros plus 4 euros le shipping. Donc, tout de suite, on sait que c'est mort. Donc, voilà. Principalement, le online arbitrage, c'est ça. Après, on a le wholesale. C'est un peu au-dessus. Le wholesale, ça va être de l'achat en gros. Donc, on va acheter pas par 2, par 3, par 10, mais on va acheter par 100, par 200, par 300 et plus. L'avantage qu'on fait du wholesale, c'est qu'on achète beaucoup plus de stock. Donc, on a une réduction du prix. Et forcément, ça demande moins de temps, vu que là où avec le online, vous allez chercher des offres à gauche, à droite, à chaque fois, le wholesale, vous allez vous concentrer sur une gamme de produits. Donc, ça peut être 5 produits que vous allez commander par 100, 200 pièces. Vous les envoyez et vous attendez. Donc, il y a un peu plus de passivité que pour le retail et l'online. Donc, déjà, c'est ça. Dans un premier temps, soyez sûr de choisir votre business model. Donc, le dernier, c'est le private label. Excusez-moi, je l'ai pas dit. Donc, le private label, ça va être tout ce qui va être création de marque. Donc, création de marque, qu'est-ce que je peux vous sortir? On va faire huile de barbe. Ça, c'est sûr qu'il y aura des créations de marque, huile de barbe. Voilà. C'est un private label. On peut voir que Sapiens, il est le seul à vendre cette marque-là. Personne d'autre que lui ne peut le vendre. On peut voir qu'il n'y a pas d'autres vendeurs. Donc, on clique sur Sapiens et logiquement, naturellement, normalement, si on va sur la boutique de Sapiens, il aura d'autres produits, d'autres gammes. Voilà. Donc, lui, il est spécialisé dans tout ce qui va être produit de barbe. Il a choisi sa niche, il est resté dedans. Et apparemment, ça se passe bien pour lui. Après, il faut faire tourner l'application pour voir. Mais on peut voir que là, lui, il a choisi sa niche, il est dedans. Donc, c'est ça le private label. Maintenant, l'inconvénient avec le private label, c'est que ça va vous demander un gros budget dès le départ. Private label, on est entre 5 et 10K. Voilà. Si vous n'avez pas entre 5 et 10K pour lancer votre private label, laissez tomber. Commencez d'abord par le retail pour vous familiariser avec Amazon, le fonctionnement, la plateforme, puis l'online, le wholesale pour générer des revenus, du capital, et ensuite le private label qui est vraiment le Saint Graal sur Amazon parce qu'après vous aurez vraiment pas de concurrence et de surcroît vous pourrez revendre votre marque si vous le souhaitez avec le temps. Donc voilà. Donc moi dans mon cas j'accompagne les gens que pour la partie online wholesale. Voilà. Pour le retail, je vous invite à prendre le e-book. Il y a toutes les informations dans le e-book, lien dans la description, qui vous permettra de vraiment bien comprendre Amazon, comment ça fonctionne, les applications qu'il faut, et vous pourrez dès demain aussi vous lancer à l'aide du e-book et de cette formation gratuite que je vous fais aujourd'hui. Donc une fois que vous avez votre business model que vous avez choisi, c'est important en fonction de votre budget. Donc je dirais que si vous avez un budget entre 0 et 1000 euros, restez sur le online, le retail. Et si vous avez entre 1000 et 3000 pour aller sur du wholesale déjà, wholesale entre 1000 et 5000, 1500 et 5000. Et si vous avez entre 3500, 5000 jusqu'à 10K, un budget global, vous pouvez aller sur du private label. Mais dans un premier temps, j'encourage, même si vous voulez faire du private label, à faire d'abord de l'online, du wholesale pour tester, se familiariser, puis après lancer un private label. Donc voilà les gars. En étape numéro 2, choisir une structure légale. Donc vous aurez le choix entre plusieurs structures légales. Il y a l'auto-entreprise, il y a d'autres structures possibles. Donc voilà, moi je suis pas fiscaliste, je suis pas comptable, donc je suis pas là pour vous donner des conseils. Mais ce qui est le plus conseillé sur Amazon, c'est de se lancer directement avec une entreprise, parce que avec l'auto-entreprise, il faut savoir que vous serez taxé sur le chiffre d'affaires, non sur le bénéfice. Donc il y aura beaucoup d'inconvénients. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent aussi des LTD en Angleterre, ce qui peut être très intéressant parce que vous avez à peu près le même format que l'auto-entreprise en France, tout en ayant une société. Voilà. Pareil à ce niveau-là, j'ai des filons qui pourraient vous accompagner, ou une LLC si par exemple vous êtes en Afrique ou en dehors de l'Europe et que vous souhaitez avoir une LLC. Voilà. Après, il y a diverses raisons qu'on va pas évoquer aujourd'hui. Une fois que vous choisi votre business model, que vous avez votre entité, parce qu'il est indispensable d'avoir une entité pour vendre sur Amazon, il vous faudra un compte bancaire. Donc, je vous conseille pas au début d'aller vers une banque physique parce que vous connaissez les frais des banques physiques sont très importants. Donc, je vais vous conseiller d'aller vers une banque en ligne. Donc, une banque en ligne, vous avez en France Conto qui est la plus connue. Mais si vous pouvez aller même vers Revolut Business, je vous mettrai un lien dans la description, Revolut Business ou Wise. Pourquoi Revolut Business ou Wise au lieu de Conto? Car déjà, il y a moins de frais. Vous aurez l'opportunité d'avoir aussi des cartes virtuelles. Je ne sais pas si c'est le cas sur Conto. Et en plus de ça, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs porte-monnaies, donc euros, dollars, pounds, etc. Ce qui est intéressant. Et si jamais vous faites des achats de produits à l'étranger, vous aurez beaucoup moins de frais qu'une entreprise comme Conto, il me semble. Parce que j'ai un mentoré, un élève avec lequel je travaille qui avait Conto au départ, mais là, il a vite changé. Donc voilà. Je vous conseille d'aller sur Revolut. Ça fait 5 ans que j'utilise Revolut, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. En termes de frais, ils sont bien en dessous de tout le reste. Et c'est toujours mieux qu'avoir une banque physique. Étape numéro 4, une fois que vous avez donc
choisi votre business model, vous avez votre compte bancaire, vous êtes prêt désormais à ouvrir votre compte Amazon. Donc, vous aurez le choix en plusieurs plans de vente. Donc, quand vous arrivez sur Amazon, le plan de vente, il y a l'individuel, après il y a le professionnel. Donc, je vous conseille d'aller sur le pro directement si vous souhaitez faire les choses professionnellement. Parce que l'individuel, vous aurez beaucoup de restrictions. Et en plus, à partir de 40 articles vendus, bah, c'est plus rentable comparé au professionnel. Donc voilà, je vous invite, je vous mettrai le lien pour accéder à la fiche détaillée concernant les plans de vente, les avantages et les inconvénients, mais je pense que c'est mieux de partir sur un plan professionnel dès le départ, sachant que si vous vendez pas les premiers mois sur le plan pro, vous pouvez toujours demander à Amazon qui vous rembourse pour les mois non utilisés, entre guillemets. Donc ça fera 39 € hors taxe. Si vous êtes en auto-entreprise, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en société, en réalité, en TTC, ça fait à peu près du 48 €, 47, 48 €, il me semble, à confirmer. Donc voilà pour l'abonnement Amazon que vous devrez payer tous les mois pour pouvoir vendre sur Amazon. Voilà. Maintenant, vous avez tout. Vous avez choisi votre business model, vous avez l'entreprise, vous avez votre compte bancaire, vous avez votre compte Amazon. Donc, littéralement, tout ça, ça vous a coûté au bas mot si vous partez sur une autre entreprise. Peut-être 100 €, même pas. Ouais, l'auto-entreprise, il me semble, c'est entre 0 et 80 €, voire gratuit, à bien vérifier. Là, vous pouvez vous lancer directement sur Amazon. Donc, vous avez un compte, vous êtes prêt et vous pouvez prendre le temps de chercher. Donc là, pour chercher, ce que je vous conseille comme application pour tous les débutants qui ont un petit budget, et vous pouvez le faire dès aujourd'hui, c'est vous procurer Seller Amp. Donc, il y a une application téléphone et aussi en ligne. Donc, voilà, vous avez différents abonnements. Je vous conseille de prendre l'abonnement mensuel dans un premier temps. Vous avez 14 jours gratuits et ça va vous coûter à peu près 20 $ par mois. Donc, Seller Amp, c'est une application qui va vous permettre d'aller sur Amazon et de scanner les produits. Donc, si par exemple on vient ici, on va revenir sur notre exemple Nivea. Seller Amp va nous balancer tout, enfin, hop, faut que je revienne ici. Il faut savoir que ce sont pas des chiffres exacts, mais sont basés sur des choses qui font, des systèmes qu'ils ont mis en place, etc., qui font qu'ils ont à peu près ces estimations-là. Donc, on n'est jamais très loin de la réalité. Donc là, on peut voir par exemple que là, ils nous disent qu'il a été vendu plus d'un cas, donc plus de 1000 ventes pour ce produit en question. Donc, si on clique dessus, hop, il y a la com extension et il nous dit plutôt au-delà de plus de 83. Donc, je pense qu'on doit être dans les 500, dans les 600 pour ce produit-là. Donc, c'est là, on va nous donner tout type d'informations concernant ce produit. Donc là, si on regarde Seller Amp, là, on a différentes informations. Donc, le rang, on a le nombre de ventes par mois. Pareil, j'explique tout dans le e-book. Si vous êtes intéressé, le e-book ne coûte rien. 39 €, c'est vraiment donné. Il y a beaucoup d'informations et je mets ça en détaillé. J'aurai pas le temps de tout détailler dans cette vidéo. Donc pareil, il y a aussi l'analyse graphique à faire avant. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre une décision concernant un produit. Voilà. Donc, ce que vous allez faire lorsque ce sera de l'online arbitrage, ce sera en ligne. Vous allez à chaque fois comparer, comme je le disais tout à l'heure, Nivea. Je vais ici, je regarde ici, est-ce que ça peut le faire? Là, je sais que si je l'achète à 2 €, et que sur Seller Amp, hop, on va revenir Seller Amp, bim bam boum. Si je le mets à 2 €, je sais que ça marche pas, vous voyez. Donc là, il nous dit que je gagne pas d'argent. Donc c'est comme ça qu'on va savoir si un produit est rentable ou non. Et vous avez tout plein de produits comme ça. Il y a plein de catégories. Donc pour les débutants classiques, hein, si vous voulez une petite idée pour chercher des produits qui peuvent être intéressants, vous allez dans meilleures ventes. Vous choisissez une catégorie pour laquelle vous êtes un peu, pour laquelle vous avez des affinités. Vous cliquez dedans. Prenez un produit au hasard. Et ce que vous pouvez faire, voilà, c'est regarder au fur et à mesure. Par exemple, là, on voit que c'est Amazon qui le vend. Donc Amazon, ça ne nous intéresse pas. Voilà, là, on peut voir qu'il y a d'autres vendeurs. Donc parmi ces vendeurs-là, peut-être qu'il y aura des choses qui vont nous intéresser. Donc voilà, une fois que là on arrive sur la boutique du vendeur, il aura d'autres produits. Vous cliquez dessus, on peut voir que les numéros 1 des ventes, il se vend à 24,90. 200 ventes, nous dit Amazon. Bim, la meilleure vente, plus de 200 ventes au cours du mois dernier. C'est un bon indicateur. On clique sur Seller Amp extension. On va voir ce qu'elle va nous donner. Donc là, ça mouline. Donc bim, 446 ventes par mois. Mais là, il nous dit que si on veut sourcer le produit, il vend à 24,90. Il faudra qu'il nous coûte moins d'1 €. Bon,
Non, c'est pas clair. Donc on voit tout de suite là, c'est compliqué. Mais voilà, c'est un peu comme ça que vous pouvez trouver des produits et pareil. Donc dans les boutiques, après vous pouvez vous promener un peu voir. Là, il y a la Caussade, produits qui se vendent bien. Pareil, on met l'extension. Voilà, on peut voir que là, il y a 3451 ventes d'après Seller Amp. Et donc pour être rentable, il faudrait le vendre à 6,45. Donc si jamais là, je le trouvais à 6,45, sachant que là, si on regarde la buy box, elle est stable à 24,90. Donc ça serait du 24, on va dire 25. Est-ce que les vendeurs FBA, il y en a beaucoup? Il n'y a pas de vendeurs FBA, donc en vrai, ce serait beaucoup plus. On pourrait aller même sur du 28, 29, même si Amazon. Donc après, ce que vous avez à faire, bim, vous allez sur Google, vous regardez, est-ce que je peux le sourcer moins cher? Ouais, en effet, là, il y a du 7, c'est pas la même chose. Là, il y a du 12, il y a du 11, voilà. Après, il y a des méthodes pour trouver encore moins cher que ce qu'on va trouver sur Google. Donc ça, c'est un peu une manière de trouver des produits. Après, il y a d'autres stratégies, il y en a plein. Ça, c'est la stratégie la plus connue, la plus simple. Encore une fois, moi, je vous donne toutes les informations. C'est des choses que vous pouvez voir sur YouTube. C'est plus l'implémentation qui va différer. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez trouver des produits. Et lorsque vous serez en physique, vous allez prendre la même l'application, donc c'est leur AMP avec votre téléphone. Donc vous allez prendre votre téléphone. Donc il y a l'application c'est leur AMP et vous allez scanner en magasin directement. Donc si vous scannez en magasin, alors si vous scannez en magasin, là vous pouvez voir que il y a la rubrique scan. Attendez, est-ce que je peux augmenter le voilà. Là on peut voir qu'il y a hop, bon, il y a trop de lumière. Il y a la rubrique scan ici. Voilà un peu comment ça se passe. Donc voilà un peu comment ça se passe pour trouver un produit avec Seller Amp. Pour être transparent avec vous, la partie recherche sera vraiment la plus fastidieuse, la plus longue, la plus compliquée. C'est celle qui va même vous remettre en doute. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire non c'est trop compliqué, non c'est trop dur, non j'ai la flemme, etc. Mais je vous assure qu'en vrai c'est juste une question d'habitude. Faut se forcer à le faire très souvent, faut s'habituer à le faire et l'appétit vient en mangeant, donc au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, il y a toutes les informations dans l'ebook pour les détails parce que c'est leur honte, faut le régler, faut comprendre les courbes, faut tout analyser avant même de se dire qu'on peut acheter un produit. Parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il avait même pas réglé le seller amp, il avait commandé des produits, au final, perdu d'avance. Donc voilà. Une fois que vous avez seller amp, vous pouvez commencer à sourcer, à chercher. Donc c'est ce qu'on a vu. Vous commandez votre produit et ce que je conseille, c'est d'effectuer un test. Donc, effectuer un test et acheter 1, 2, 3 produits en question. Vous les testez, vous les réceptionnez, vous les expédiez chez Amazon et vous regardez si ça se vend rapidement ou non au prix qui vous intéresse et bien sûr au prix auquel vous faites de l'argent. Une fois que vous avez fait ça, le produit il est validé, vous pouvez l'acheter en plus grande quantité. Donc après, c'est toujours de la répétition. Et l'objectif qu'il faut se fixer lorsqu'on vend sur Amazon au départ, si vous êtes débutant, même si vous faites 500, 1000 euros de bénéfices par mois, c'est très intéressant. Pour rendre un peu cela plus facile, 500 euros par mois de bénéfices, c'est seulement 10 produits qui vous ramènent 50 euros par mois. Voilà. Donc 10 produits qui vous ramènent 50 euros par mois, c'est 166 ventes à 3 euros. Donc 5,5 ventes par jour à plus 3 euros. Donc avec 5 références différentes, vous faites une vente par référence différente par jour qui vous ramène 3 euros chaque jour et vous aurez plus 500 euros. Voilà. Après, l'objectif, c'est de scaler, de passer de plus 500 à plus 750, plus 1000, plus 1500, voilà, etc., etc. Amazon, c'est un game de volume. Donc, plus vous aurez de produits qui vous ramènent de l'argent, plus vous pourrez gagner de l'argent. Et je dirais qu'il faut, dans ce game, si vous voulez voir les choses sur le long terme, il faut être patient. Il faut comprendre les choses dans un premier temps. Il faut traiter ça comme un business. Y aller mollo au fur et à mesure. Et très rapidement, je pense qu'en 6, 12 mois, selon le budget, le temps que vous allouez à ce business-là, ça peut être très bénéfique pour vous. Donc voilà, je pense qu'on a tout vu. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais voir? Après, c'est que de la répétition, la répétition, la répétition. Voilà. C'était une petite formation rapide, gratuite, les gars. N'hésitez pas à mettre des likes si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Normalement, avec ça, vous pouvez déjà vous lancer sur Amazon dès demain. Vous suivez toutes les indications que je vous ai mises dans cette vidéo. Même si vous n'avez pas de société, vous n'avez pas d'entité encore, vous pouvez déjà commencer à chercher. Prenez votre application, c'est leur AMP. Bim, vous allez au champ, Carrefour, partout. Il y a pas mal de choses qui se font. Et voilà. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je répondrai à ça avec plaisir. Et si vous souhaitez aller plus loin, aller beaucoup plus vite, en mode fast track, vraiment pour accélérer le mouvement, être accompagné, être suivi, n'hésitez pas à prendre un call en bas. Et comme je l'avais dit, il y a une formation qui va arriver pour vous détailler, vous expliquer vraiment tout ça en détail et qui vous permettra de comprendre les choses davantage et aller plus vite, aller plus loin. Voilà.
Les gars, d'ici là, prenez soin de vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.